Sur la fleur qu'il est piqué, avec une piquer dans l'innomaut, non des bois, qui m'a l'air de n'avoir un comme chaud, comme si que chez Femme de Solon, ça je sais pas piquer, piquer, mou, sur la fleur, piquer. C'est Andrine aussi, j'aime piquer. Mais je suis piqué, et puis fier de l'être. Bah, mais aussi que je suis piquer, et puis fier des lettres. Mon petit, hein. Non, mais comme tu l'entendais, stylo. Ah, mes cousins La Fleur et Sandrine ne changeront pas. Mais qu'est-ce qui fait qu'on se sente picard ? Qui venait à Berck, il venait me dire bonjour. Même langue. Bien, puis quelqu'un au comptoir qui dit il y en a besoin moins. Justement, il se demande, acheteur qu'il est là, coach qui ça va. Quelqu'un va la prendre. Ah ben lui, je dis oui. Un loupiote. Elle a dit des beaux tchoneneuil, elle a dit des belles tchoneneuil. Je louais comme un âne. Je me suis. Avant, je vois que tu Je m'attue ragali comme un flanc à prugneux. Je parle avec quelqu'un du pays, ça revient instinctivement. Et j'ai quand même des racines picardes, mais vraiment le parler, non. Et puis ça faisait surtout paysan de parler comme ça, madame. On toujours parlait patois, entre nous à la maison, tout partout, en patois. Et toute chaude, j'ai bien aimé le linglo, donc j'ai voulu continuer de la parler. Ben, je ne sais pas parler autrement. Quand on parle habituellement, on s'en rend pas compte que c'est pas français des fois. Pas beaucoup, ce sont mes enfants qui apprennent le picard. Les gens ne parlent plus patois, à part les anciens, mais nous, c'est fini. J'ai traversé de long en large la Picardie et j'ai rencontré toutes sortes de gens attachés à leur langue, le picard, dont les traces sont aussi anciennes que la cathédrale d'Amiens. Le picard résistera-t-il au temps, tout comme ses pierres ? Quoi qu'il advienne, ce voyage m'aura permis d'apprécier des femmes et des hommes qui entretiennent avec leur langue une véritable histoire d'amour. Ciel, donne-nous une nuit nos bocs d'elle tous les jours. Pardonne-nous nos guerres d'Afrique comme nous pardonnons y tu. Achète qui boit du caca coula. Sumez-nous à la tentation des ballons, puis délibère-nous del pépi. Ah, moi net chaud. C'est quoi pour vous le picard ? Le picard, c'est langue ami, c'est langue que j'ai chuché quand j'ai beau à la tête des mers. Le français, c'est quelque chose que j'ai appris de chez l'école, de chez le livre en français. Et pour vous ? Nous, on est habitués à parler picard du matin au soir. Quoi, hein. Oui, mes enfants parlent comme on a l'habitude. Quoi. À table à table, mais à table, on ne parle pas qu'à la mangeant. On ferme ce bouc et puis on avale. En plein cœur d'Amiens, ce lieu serein qu'offrent ses cours d'eau embrassant les ortillonnages est idéal pour méditer. La langue picarde, tout comme le normand, le morvandiau, appartiennent à un vaste ensemble, la langue d'Oïl, qui naît au Moyen-Âge au nord de la France. Mais d'où vient le picard ? Je donne ma langue au chat. D'ici, simplement. Alors maintenant, si vous voulez que je vous réponde en linguiste, le picard, ça vient du latin, avec un certain nombre d'influences germaniques, comme tout le français de la moitié nord de la France. Mais le picard vient du latin, en parallèle, si vous voulez, avec ce qui a donné le français standard, quoi. Pourquoi dit-on que la France a failli parler picard ? Bon, on sait bien, par exemple, que les rois de France avaient en général des nourrices picardes, donc leur langue, de lait était plutôt le picard que le français. Mais d'un autre côté, le français est né et s'est développé en tant que langue du royaume. À partir du XIIe, XIIIe siècle, il y a un idéal de langue qui est de n'être d'aucune région. Et c'est ça qui donne le français.
avec cette idée de dérégionaliser, d'être de nulle part. Comment situez-vous l'étendue du parler picard? Il y a une partie de la région administrative Picardie, les 2/3 à peu près de la région administrative Picardie, la région Nord-Pas-de-Calais presque dans son ensemble, à part la frange où l'on parle flamand, et une partie du Hainaut belge aussi. On peut dire en tout cas qu'il y a plusieurs centaines de milliers de personnes qui parlent picard, et ce qui en tout cas fait par exemple nettement plus que les Corses. Chez Oisieux au canchon admirable, se donne rendez-vous dans le grand cafouillis d'Ab. Puis chez un peuple dont je coplais froid le ciel, comme si cherchait à catouiller sous l'aile, veulent grandir un coin le joli taille, un s'allongeant, smilant chez un taille. Qu'on voyait chenon bondir à le bois de saison, quand le troupe femouée joyeuse à chaque moisson. Maintenant qu'on parle moins, mais quand on se rencontre tous ensemble, on est content de parler pour toi. Et avec nous, on parle avec toi, je parle pour toi aussi. Il y a dans le grand monde qu'on parle français. Ici, la guerre est passée, il y a eu plein d'événements qui ont fait qu'on a des régions neuves, reconstruites, on parle beaucoup d'art déco, architecture de la reconstruction et tout. Et même au niveau de la langue, c'est comme ça. Que retrouver ses racines, c'est peut-être aussi s'enfermer quelque part, quoi. Il y a parfois où traditionnalisme rime parfois avec nationalisme, et ça me fait un peu peur. Il faut bien se sentir quelque chose. Et quand on est en Picardie, pourquoi ne pas se sentir picard? L'uniformisation, c'est quelque chose d'atroce. Et je crois qu'il est bon qu'on puisse reconnaître un méridional d'un Alsacien et d'un Picard, d'un Tourangeau, par le vocabulaire et aussi par l'accent. Je dirais même, à la limite, à contrario, ça crée des liens. Parce que se trouver en face d'Alsaciens qui parlent alsacien, on se dit, tiens, lui aussi, il est d'une région. Et puis il n'a pas honte d'être de sa région. J'ai été élevé à la picarde, c'est-à-dire dans l'illustration de ce dicton, « On pu mater un gvaux, un touer, une femme, on n'arrivera jamais à mater un picard. On a pu mater un taureau, une femme, on n'arrivera jamais à mater un picard. » Et il est certain que la langue picarde rattache à ce patrimoine commun que nous avons avec les autres picards. C'est essentiellement une langue de l'intimité, de la chaleur, comme un peu toutes les langues régionales d'ailleurs. Mais c'est une langue de l'intimité, on va la trouver entre amis, on va la trouver dans la famille, on va la trouver en public, soit par exhibition, soit par volonté de faire du comique par exemple, ou de lancer des mots d'éclat. Et le carillon, je trouve que c'est le lieu où on ne parlait pas picard, puisqu'on y jouait, mais on a joué beaucoup depuis des décennies des airs sur des chansons picardes. Côte du Vermado, pitché saca, Ça vous fait rire, vous, madame, Les gens n'ont pas honte, mais étaient gênés parce que, un peu humiliés, parce qu'ils ne parlaient plus le picard que les paysans, les gens moins évolués ou les ouvriers de Saint-Leu. Mon grand-père, qui était un homme de loi, n'aurait jamais parlé picard, lui, parce qu'il était de cette génération où justement le maintien du picard dans le langage d'un homme était une façon de prouver qu'il était d'un milieu inférieur. Et c'est bien dommage. Bon, il y a des images comme toutes les langues régionales, ça veut dire plouc, pecno, cutéreux. Bon, ça en fait terroir, quoi, on n'y échappe pas, quoi. L'instituteur, dans le temps, il tapait sur les doigts des enfants s'il entendait parler picard. Et le même instituteur qui avait ses propres enfants, lui, à la maison, il les emmenait le dimanche voir les cabotants dans son village. Il entendait parler la fleur en picard. Il s'amusait bien, il laissait ses enfants rire aux histoires drôles de la fleur, et le lundi, il retapait sur les doigts des gamins parce qu'ils parlaient picard. Dans leur famille, on leur disait ça c'est pas un mot à dire, c'est pas beau, des choses comme ça. Donc à force, on a quand même ancré le sentiment que le picard n'était pas une belle langue.
Est-ce qu'une langue est belle ou pas belle? Alors ça, je dois dire que là, moi, c'est quelque chose qui vraiment... Je ne comprends pas qu'on puisse dire qu'une langue soit belle ou pas belle. Malgré que la plupart des gens disent que le picard, chez vulgaire, méchant comme chez vulgaire. Alors moi je dis que quelqu'un qui parle picard en étant vulgaire, il est encore vulgaire quand il parle français. Ça me fait penser un petit peu à une fois un breton qui disait, je me souviens sur le tableau, c'est marqué, il est interdit de parler breton et de cracher par terre. Mon grand-père parlait picard à sa femme, à ses enfants, à ses fils, et puis parlait français à ses petits-enfants et à son chien. Pour le chien, on comprend, c'était un épagnol breton, mais ses petits-enfants, ils étaient picards quand même. Mais le picard, c'était du mauvais français, enfin c'était perçu comme tel par énormément de gens, donc ils ne parlaient pas picard. Et voilà pourquoi moi j'ai eu envie de parler picard. Ailleurs, on dit que c'est une langue, la langue bretonne, la langue basque. Nous, c'est un patois. Puis on dit ça comme ça, vous voyez. C'est pas un patois, c'est un patois. Il y a un sentiment de mépris. Et ce sentiment de mépris pèse sur toute la région. Hein. On en trouverait des traces, des indices nombreux. Bon. Donc il y a une dimension symbolique. Reconnaître le picard, reconnaître que ça existe tout simplement, c'est déjà reconnaître que les gens ne sont pas des sauvages perdus au milieu des champs, mais que ce sont des gens qui ont autant de dignité que tous les autres. Le XXe siècle, avec ses deux guerres et le brassage des populations, a donné un autre visage au quartier populaire de Saint-Leu à Amiens. Aujourd'hui, il ne reste plus que Marie-Madeleine Duquesne qui en soit native. À Saint-Leu, petite, vous parliez picard. Ah oui, on parlait picard. Mon père, ma mère, ma tante, tout le monde parlait picard. Par contre, dès qu'on arrivait à la porte de l'école, c'était fini, on parlait français. À quel moment avez-vous décidé de faire un dictionnaire? Ça fait à peu près 7-8 ans. Et j'étais pas du tout décidée de le faire, mais c'est parce que je n'ai pas de mémoire. Quand je faisais des textes en picard. Alors, quelquefois, j'avais un mot que je cherchais, je trouvais pas le mot français ou je trouvais plus la version picarde. Mon petit camarade, là, celui qui a fait un dictionnaire, il était d'Amiens, sa grand-mère était d'Amiens, mais un petit peu plus loin. Et on avait des façons un tout petit peu différentes de dire nos mots. Alors, je ne voulais pas mélanger, on se comprend quand même, hein. Je voulais pas mélanger, j'ai donc gardé les mots de ma famille. Puis il y a peut-être des mots que ma famille a inventés, vous savez, c'est fort possible ça. Hein. Combien de mots avez-vous recensés? Je sais qu'il y a peut-être à peu près 500 pages en tout. Et vous pouvez nous donner un exemple? Un jouk, c'est un joug. L'autre jour, Bébert, il a voit qu'à terre chérédrie un joug qui est de bœuf. Alors, s'il a voulu l'agencer pour nous éclairer dans notre cuisine, seulement, comme un mollet de puce, il prend doué d'un scouette, ben, il a décidé de laisser à terre pour notre chou mettre sa pète dessus. J'ai reçu une convocation du CNRS, moi, tchot-tchot. Alors, ils ont décortiqué mon malheureux amassoir qui n'avait que 75 pages, qui n'était pas fameux, mais avec une telle gentillesse, mais je pourrais dire une telle amitié, que ça m'a regonflé. Quand chez étoiles sont débouquées, près de le mer, busant tranquillement, je me ramateuve et de jouer passé. Je rêve d'avenir et j'oublie présent. Comme chez Vague, Nam, chez Pincé, qu'à peine Jacques Vigne, l'œuf t'est du chemin. Puis grandit, l'âne parleute caché, gliche tes meurtres, sans que je sais chaque main. H métier l'eau, j's'amnam moins vielle, et berché par une mer si belle, bien loin de le terre, je m'y laisse noyer. Le mot patois désignait au XVIe siècle des cris d'animaux. Chemin faisant, la honte a rongé le picard. Pourtant, on n'a jamais vu un pays où ne serait parlé qu'une langue, puisque différentes populations s'y réunissent de différentes langues. Et la tendance au particularisme prouverait que les êtres humains ont besoin d'une dimension locale.
Mais il y a des vieux à mon pays, à Villers-au-Tréau, ils ne savent pas parler français. Ils parlaient même, chaque rue elle avait son accent. Il y avait une rue, ça s'appelait la rue de l'égalité. Ils parlaient en zozotant, c'est-à-dire ils disaient du sucre, du chocolat. J'ai commencé à m'intéresser à la langue picarde à la mort de mon grand-père, avec qui je n'avais parlé qu'en picard, et d'une de mes grands-tantes. Et à partir de ce moment-là, je me suis rendu compte que je ne trouvais plus personne pour parler uniquement en picard. Comment on dit une crémaillère? Une crémaillère. Une crémaillère? Ici, ça ne change pas, non. Ça ne change pas, crémaillère. Non, non. Tisonnier. Un tisonnier. Ah non, il y a un tisonnier. Hein? Tisonnier, tu vois, c'est des... La recherche des mots consiste à interroger les gens sur des domaines qui les concernent particulièrement. C'est-à-dire qu'ici, en tirage, c'est surtout sur l'agriculture, sur la façon de vivre à la campagne, mais bien sûr aussi sur la façon de vivre en général dans une maison, hein, la cuisine, etc. Moi, j'ai voulu participer parce que pour garder la langue par ici. Nous, on ne l'a pas pratiqué étant à l'école communale. Mes parents, ma mère, elle ne l'a pas pratiqué tellement longtemps. Si ça continue, c'est sûr que ça va se perdre. Oh oui. Ça va se perdre. Il y a quand même... il n'y a plus beaucoup de patois quand même. Non. Vous vous souvenez, l'autre jour, vous nous avez dit comment on disait un orgelé. Vous savez, le truc sur les yeux, là. Oui, à Compère-Loriot. Oui, mais vous avez dit autre chose l'autre jour. C'est plus. Un pluette ou quelque chose comme ça. Un bleuette, peut-être, oui. Un bleuette. Donc ça n'est pas revenu la première fois, c'est revenu la deuxième fois. Donc c'est perdu, mais ça reviendra, voilà, c'est ça comme ça. Et c'est revenu spontanément, c'est sorti d'un seul coup comme ça. Un peu plus couramment comme ça, il faut que ça vienne. Ben oui, c'est des mots qui sont il faut de liés. l'entraînement. Et j'ai voulu sauver ce qui existait pour retrouver tous ces mots qu'on avait perdus et puis en trouver d'autres que je ne connaissais pas. Et la collecte, j'en suis déjà à 80 000 mots à peu près collectés. Un corsage. Un caracou. Ah ouais, c'est ça. Caracou. Dans la nature, les hommes forment une espèce qui transmet des informations. Les pensées sortent par la bouche et on n'imagine pas la vie sans expression. Je me parle bien à moi-même. Le moteur de la communication, c'est la langue que les hommes ont apprise dans leur enfance. Elle laisse toujours un parfum réconfortant qui ne les quitte pas, d'autant qu'elle les a façonnés. Les glossaires que je fais, c'est pour que justement les jeunes apprennent cette langue qu'on ne leur a pas apprise, enfin du moins à notre génération ne nous l'a pas apprise, et donc le but c'est que les jeunes générations, et j'en vois là, connaissent encore le patrimoine linguistique de notre région. Voilà. Alors, Julie va vous lire une petite histoire que tout le monde connaît dans la région, mais que j'ai transcrite avec des mots de sorbet. Un coup à pas pleu, il y avait une cape qu'elle mange de l'herbe, alloyée à un piquet, pas devant l'église. C'était une chaude cave, subtile, mais cave pas corde et trop grande corne pouvait se défendre si jamais il y avait du danger. Une petite fille comme ça, qui adore, mais qui parle vraiment couramment. On aurait dit qu'elle était, que c'était vraiment sa langue maternelle. Mais on dira encore longtemps que c'est le cap qu'elle a pris le. Nous avons rassemblé un peu plus de 1000 mots du glossaire de sorbet, assez originaux pour la plupart, avec un fond commun entre les glossaires de 8000 que nous avons déjà fait et d'autres REP. Au fond, vous êtes un croque-mort de parler picard. Pas croque-mort parce que les gens sont vivants. Je cours derrière le temps, hein, parce qu'il faut aller très vite. Et en fait, les gens que j'interviewe, ce sont des gens qui sont bien vivants. Ce n'est pas une collecte de mots seulement, hein, c'est une collecte d'expression, de façon de parler et puis de façon de vivre. Même dans un couple, on s'invente ces mots. A fortiori dans une famille, a fortiori dans un groupe de familles, dans un quartier, dans un village. Bon. Ces choses-là se stabilisent, elles ont leur fonction, on se reconnaît, on sait qu'on fait partie du groupe. Hein, ça ajoute un peu de la chaleur à la dose homéopathique dans les rapports humains quotidiens. Et ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est qu'on ait réussi à faire croire à beaucoup de Français qu'il n'y avait qu'une langue en France.
Ça, c'est vraiment un mensonge historique extraordinairement réussi. Je crois vraiment que la langue picarde mérite d'être étudiée comme un dialecte, mais je ne pense pas qu'on puisse l'insuffler encore comme un langage courant. D'ailleurs, le fait qu'elle n'ait pas été pratiquée comme langue nationale, le fait que le picard subit des variations dans un village, comme le mien dit chez Comcho, dans le village voisin dit chez Como. Alors, comment arriver à trouver le langage picard tel qu'il doit être maintenu dans une école? Si tu te colles tout qu'on t'aime pieux, malgré chouet tes roues, bien que vite un lec, tu t'amuses yeux, pis fouet dodo main choule. On peut très bien faire la distinction entre un pantalon, un marron et puis un falzer. On a 3 langages qui ont des fonctions différentes, mais ça on ne nous l'apprend pas à l'école. On ne te dit jamais à quel moment on peut employer avec le professeur ou dans la cour d'école ou avec ses parents ou avec le directeur de l'usine quand tu vas te faire embaucher, quel vocabulaire on doit employer. Non, on te dit ça c'est bien, c'est le français et tout le reste ça n'existe pas. C'est pas vrai, tout le reste existe. Mais si c'est imposé à l'école, c'est râpé. Il faut le côté ludique, il faut qu'on joue avec les mots, il faut qu'on joue avec la langue. Et quand j'étais recteur de Paris, je présidais le Conseil supérieur de l'éducation nationale. Moi, j'étais, curieusement pour certains, pas tellement favorable à cette option. Et j'ai dit au cours de ma fonction présidentielle, où je devais oublier que j'étais picard, que pour les enfants jeunes, il valait mieux apprendre le portugais, le chinois ou l'arabe que la langue traditionnelle très respectable qu'on leur avait léguée. Mais j'étais en même temps pour le maintien de la langue, pour des cours facultatifs mais possibles, et pour la prise en considération de ces langues et de ces dialectes comme le picard, mais pas dans les options juridiquement valables. Nous sommes dans une région où l'échec scolaire a un poids particulier et il y a une composante linguistique à ce problème. Autrement dit, là où on prend en compte le fait que les gens sont porteurs d'un certain bagage linguistique spécifique qui s'appelle le picard, quand on prend ça en compte, on s'aperçoit que les gens font des progrès. Mon instituteur avait marqué le mot casserole sur le tableau. Et moi, quand j'ai vu le mot, je lisais castrole. Et je me souviendrai toujours qu'il s'est énervé, il a même cassé une règle sur le radiateur, mais il a pas compris que moi, enfin qu'il fallait m'expliquer que c'était pas la même langue, que le mot que je prononçais c'était du picard alors qu'il fallait que je le prononce en français. Alors je vais vous lire la bande dessinée. Alors c'est le même héros que d'habitude, puis après je vous ferai lire. C'est toujours les histoires de nanar. Donc la première image, à quel temps qu'elle va aller coucher à Mont. La deuxième image, alors puis j'espère croire que de voir pour demain tu te as fait. Alors, dès que je suis arrivé au lycée d'Hirson en 86, j'ai rencontré des élèves qui parlaient encore un petit peu patois, on ne peut pas dire picard vraiment, mélanger le français et le picard. Alors une méthode que j'ai mise au point qui comprend 2 phases. Une première phase où je fais identifier aux élèves dans le français qu'ils parlent la grammaire et les mots picards. Et une deuxième phase où on étudie le vocabulaire dans le style de des méthodes d'apprentissage par disque ou par cassette. Dégrouille-toi, puis souffle et lampe dans les escaliers. Ah, c'est marrant parce que tu le francises à chaque fois. Comment le traduire au moins? Je n'arrive pas à le traduire. Hein. C'est extrêmement difficile, il faudrait faire une grande phrase pour le dire. Vous voyez, c'est parce que sa mère vient de s'apercevoir qu'il ne s'est pas encore lavé les dents. Elle lui pose la question tout en sachant qu'il ne l'a pas fait.
C'est ça que ça veut dire. Par exemple, dans « tu t'as pas encore lavé tes dents au moins », le tes dents n'est Voilà. pas correct. Hein. Non. En français contemporain, en français standard, on se lave quelque chose, on se lave les dents. Hein. La seule difficulté, c'est que les élèves contestent au départ le fait que certaines formes grammaticales ne soient pas françaises. Ils considèrent qu'ils parlent français depuis qu'ils sont nés, même s'ils parlent un mélange de français et de picard. Et dès qu'ils ont pris conscience qu'ils parlaient un mélange des deux, je m'ingénie à leur faire discerner les deux parties de leur langue, et ils s'expriment mieux en français et ils s'expriment mieux en picard. Ils ne s'expriment plus en mélange. Pour nous, en tant qu'enseignants, et surtout pour moi-même qui ne suis pas picard, lorsque je corrige des copies d'élèves, je me rends compte que les enfants emploient naturellement des tournures qui ne sont pas correctes en français académique, mais eux n'ont pas conscience de cet écart entre leur parler et la norme du français contemporain. Parce que là, en même temps, comme on voit des phrases typiquement patoises, on peut remarquer que c'est pas français, là. Donc on peut se corriger dans les cours. Alors un vrai ponasse, qu'est-ce que c'est qu'un ponasse? Tu le sais, Yannick? Donc ponasse, c'est un lit en désordre, à la limite d'être même sale. C'est un peu ça que ça veut dire. Hein. Dans ma pratique pédagogique personnelle, dans ce que j'enseigne aux enfants, je vais certainement en tenir beaucoup plus compte et être beaucoup plus capable de faire progresser les enfants en mettant le doigt sur les erreurs qu'ils font en français et qui ne sont pas liées à un défaut d'apprentissage ou à un défaut de sérieux, mais simplement à des usages qu'ils ont et dont ils ne savent pas qu'ils ne sont pas tolérés en français standard. Et pour certains qui envisagent des études longues, c'est important de leur faire prendre conscience de cela. Ils n'ont pas à abandonner cet usage dans la langue orale, dans les relations familiales ou amicales, mais dans le cadre de l'institution scolaire, ils ont à le maîtriser. C'est évident. Sans cela, ils seront sanctionnés. Pierre Fetli, un vrai ponasse que c'est. Un jour, sur Saint-Nuage, je bois Dieu de Vincent-Concel, il avait fait ce mariage, je le laine avec Soleil. Mais avant le fin de l'année, il va venir je conjoint, je figure tout est retourné, je ménage, il n'a loué point. Seigneur, fais que je divorce, je me fais trop de mauvais sang. Je sais bien l'une qui m'y force, Saint-Or, il ne vaut qu'un croissant. Un volé comme une mouque, je ne peux jamais la retrouver. À sève, sitôt je me couque, à sous quand je suis levé. Je ne sais point ce qu'il démange, il faut tout dire qu'elle court. Figurez-vous qu'elle cange de quartier touché 8 jours. Mais fait pourtant bien le dire, sauf le respect que je vous dois, je suis opéré depuis pire, elle est pleine tous les mois. On est étonné de ne pas trouver le picard dans votre œuvre. La réponse est très claire, je n'aurais pas su comment l'écrire. La graphie du picard moderne est quasi impossible à définir. On peut faire le choix d'une écriture phonétique, ce qui a été fait par pas mal de gens, ou d'une écriture qui synthétise un petit peu toutes les différentes variantes de prononciation. Et puis, troisièmement, il y a ce qui est utilisé par les patoisans en général, c'est la graphie française, mais qui ne rend pas vraiment compte de la prononciation dans ce cas-là. Il n'y a pas d'écriture uniforme en picardie linguistique. Et vous souhaiteriez qu'il y en ait une? Ah oui, ça c'est un de mes combats. J'en ai mis une au point, mais j'ai toujours dit que j'étais prêt à l'abandonner complètement s'il en existait une autre synthétique qui me satisfasse. Je pense qu'on va y travailler dans les années à venir. Il ne faut pas se demander comment se fait-il qu'il n'y ait pas de standard. Le phénomène tout à fait étonnant, c'est qu'il y ait un standard. Alors vous savez qu'en français, dans les textes médiévaux, la graphie n'est pas standardisée et qu'on la voit se standardiser très progressivement par l'usage. Et aujourd'hui, en réalité, on peut dire qu'il y a plusieurs standards. Dans nous Picard, on ne s'embarrasse une minuterie. Si elle sonne bien, on serait comprend. Chez tal bonne franchette, un tchu, c'est un tchu. Pas besoin qu'il floche parfumé. Et venez y vire, on serait renseigné.
Les artistes picardisants, en jouant avec leur langue, parent celle-ci de couleurs chatoyantes pour s'exprimer dans un picard alors regorgé de vitalité. N'est-ce pas aux marchands de rêves de provoquer, de témoigner et de chercher à laisser une empreinte dans le temps? Caroline, mais t'es... Qu'est-ce que tu bu calpeur, t'as acheté chi? Bah quoi, Sandrine, t'es sur Dieu, acheteur? Hein? Bah quoi que t'as pour ouvrir le peur? Oh, chevaux, tu as. C'est lourd, hein? Bonjour Sandrine. Tchèche. Chevauti la fleur. Bachémie, Ophélie, Faucozen. Et puis non, t'es boué. C'est fou. À chaque fois que je rencontre quelqu'un par ici, j'ai l'impression de te voir la fleur. Mais quoi qu'au berdelé, donc? Ils n'ont pas acheté le moison à nuit. Ils ont sa fouet tout des mazinglés, a vu le 8 kilos print hier, d'un touché bistrot de sang-le. Si, je vous assure. J'ai l'impression que c'est lui. Non, t'es boué. Il y a un routier qui m'aurait cloné, Pirazère. Les marionnettes picardes ont jailli des mains des compagnons une fois que ceux-ci eurent achevé leur ouvrage de sculpteur sur bois. Aujourd'hui, la fleur et ses acolytes symbolisent toute la ténacité des hommes à transmettre une tradition de théâtre populaire. La fleur doit sa personnalité à sa langue, la langue du peuple, le parler picard. Mais d'où vient-il ? Bien, le personnage de la fleur, il est l'héritier même des petits personnages que l'on trouve. Il y en a 4000 comme ça dans les stalles de la cathédrale d'Amiens. Le succès de la fleur au XIXe siècle s'explique par le fait que déjà, il était l'élément primordial de la distraction des gens du peuple. Ils allaient au théâtre de marionnettes sur lesquels on jouait le répertoire du grand théâtre en l'adaptant bien entendu pour les petits pantins, pour les cabotants. L'arrivée du cinéma va faire que le mélodrame et le drame qui étaient joués au théâtre et au théâtre de marionnettes va être repris par le cinéma. Le spectacle va évoluer, le drame va complètement disparaître d'un programme de marionnettes et la fleur va devenir l'acteur principal. C'est-à-dire qu'on va confier à la fleur justement la défense de la langue picarde et la défense des traditions picardes. Bon, d'abord, déclinez votre identité. De quoi? Vos noms, prénoms et qualités. Maintenant, vous le connaissez, puis comment appeler la fleur? Vos prénoms. Je n'ai point. Hein? J'ai mis la fleur tout court. La culture de la fleur, c'est une culture au quotidien. C'est un personnage du peuple, et sa culture, c'est ce qu'il vit. Alors il a ses us, ses coutumes, ses habitudes, ses traditions, et puis sa langue, surtout, évidemment, qui lui permet de s'exprimer et d'exprimer tout ce que le peuple picard ressent. Je vous intime l'ordre de vous approcher. Qu'est-ce qu'il nous fini là? Soyez un peu révérencieux. D'abord, quoi que j'ai qui pour vous service? Topolite, il m'a dit que vous avez quelque chose à me demander. Précisément, oui. J'ai quelque chose à vous demander. Ah, j'ai devine. Vous êtes pétcheux. Quoi? Eh bien, notre mission, c'est de promouvoir, de défendre ce patrimoine vivant que représentent nos marionnettes picardes chez Cabotant d'Amiens. Et c'est aussi faire connaître ce répertoire aux jeunes pour qu'ils se le transmettent et pour éviter que la langue, comme cette culture que représente la marionnette, ne disparaisse. Au niveau des deux héros, La Fleur et Sandrine, ils s'expriment en picard, le picard du quartier Saint-Leu d'Amiens, le vieux quartier populaire. Mais, il n'y a rien de mal foué, monsieur. Je m'en vais, hein. Allez. La Fleur! C'est à nous faire le plaisir d'être assis. Et qui n'oublie pas, je quitte pas un tanné, j'ai tout le malheur de roboler. Alors, Tchoblaise, lui, patoise, c'est-à-dire qu'il mélange à la fois le français et quelques expressions picardes, parce que, bon, d'après la légende, il a été scolarisé à une époque où, justement, on empêchait de s'exprimer en picard. La type que chat, qui dormait sur le comptoir, il prend peur d'un bond. Il saute sur une étagère à verre. Aïe, 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 quel désastre! Une bombe anatomique, elle aurait pas réussi mieux. Les autres marionnettes s'exprimant en français, cela permet d'avoir un auditoire vraiment très diversifié, aussi bien ceux qui comprennent très facilement le picard qu'aux autres de s'y retrouver au niveau de la compréhension du texte. Je vais chercher des renforts. Rachète les mains de l'eau. Oh, mais calmez-vous, monsieur Lafleur, calmez-vous. T'es point content, type et tête. Attends, vous êtes ici chez moi. Tiens.
c'est qu'il y a de plus en plus d'auteurs qui écrivent en picard. Plus encore qu'anciennement, que dans les siècles précédents, où beaucoup de gens ne savaient même pas écrire. Donc la tradition orale existait, bien sûr, mais aujourd'hui, maintenant, on écrit, on a des textes écrits. C'est-à-dire qu'il enracine cette tradition de marionnette qui est encore vivante aujourd'hui, qui vit, qui existe. Il l'enracine dans l'histoire. C'est à nous de garder ça justement pour ne pas rompre cette chaîne qui permet cet enracinement, l'enracinement dans l'identité de cette région. Vous avez besoin de vous occuper des Schmariano. Quoi que vous avez à dire avec lui. Déméfiez-vous de lui, il ne faut point les faire fiat. Et puis il est au courant de toucher ratrouiller, je me dis Marianolo. Mais comment casse que vous connaissez un Alban Perel? Mais je dis que si un jour il a ça, il de me faire canter, ils pourront compter chez Treux à ce Kazakh et Stilol. Notre association chez 10 d'acheteurs s'est créée en 1984. Au début, le plaisir, ça a été de se retrouver entre picardisans, de se découvrir un picard commun et puis de découvrir aussi les différences entre picards de chacun d'entre nous, avec le plaisir, bien sûr. Ça a été la création collective qui a soudé le groupe. Et puis maintenant, on est des amis et on se rend compte que les réunions, parfois, elles peuvent dériver complètement. On ne va pas travailler du tout parce qu'on est simplement content d'être ensemble et de parler, en général, du picard. Pas forcément parler en picard, mais de parler du picard, c'est clair. Je crois qu'on parle plus picard chez Dunlop ou chez Valléo à Amiens. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un brassage énorme. Par contre, va à Flic Secours, les usines Saint, elles sont fermées depuis 10 ans. Mais les gens de Flic Secours, ils continuent de parler picard. C'est un bourg qui fait quand même 7-8 000 habitants. Et là, c'est une solidarité. C'est une solidarité de classe. Là, voilà. Il existe un site internet chez Diseux, sur lequel on trouve un petit peu l'historique du groupe, des textes, des extraits des cassettes, et puis surtout une grosse partie de la conjugaison des verbes picards qui apparaissent dans les cassettes. Et puis une petite rubrique qui s'appelle « Clin d'œil du baromètre ». Et là, je ferai que j'entre dans trop de détails pour expliquer que c'est une forme d'humour picarde. Avez-vous une méthode pour écrire ensemble ? Et en général, une histoire est construite autour de plusieurs personnages. Chacun apporte un petit peu sa touche au niveau du personnage, avec son propre picard. On n'est pas tous tout à fait de la même région, donc on n'a pas toujours, on ne dira pas tout à fait les choses exactement de la même façon. Ça n'empêche pas d'être compris, mais on a chacun un petit picard un peu spécifique. Avec mi puis monsieur Albéric, à ce point passé comme eux. Chez point une douzaine de méchants et tripeux qui savent nous donner les freux. Et tout ça, fait que je le vois, monsieur de Prouville. J'ai pas encore eu l'occasion de dire mettre le lettre et que m'a défunt père, il guardouait pour lui. La décision d'enregistrer sur cassette est venue tout de suite. C'est devenu, à mon avis, une nécessité, parce que je pense, je suis très pessimiste, je pense que dans quelques années, il y a plein de gens, d'étudiants en thèse de 3e cycle de mémoire, qui seront contents de retrouver les cassettes chez Diseux d'acheteurs, par exemple, parce qu'ils ne trouveront plus de gens parlant picard. Nos écrits, c'est pas important, mais la langue, oui. Mais c'est surtout la trace qu'on va laisser quelque part dans les sonothèques, sur le picard tel qu'il existe encore à la fin du XXe siècle. Sans les autres, comment résister contre la force de l'oubli, puisque tout seul, le trou de mémoire nous guette pour nous aspirer à chaque instant? Qui se souvient des mots de son enfance? Scapieux. Scapieux. Au bout de nuit, là, Du boniment, c'est surtout quand je compte dans la rue. Et dans la rue, c'est difficile de bien compter en finesse, donc il faut parfois un petit peu plus que compter, gueuler, donc bonimenter. Et vous faites ça depuis combien de temps? Ça fait une vingtaine d'années peut-être. Hein. Enfin, peut-être au début à mi-temps, et puis maintenant à temps complet, conteur, marionnettiste, et chroniqueur aussi. Hein. Bien boire, bien manger, puis n'a rien faire, tout le monde, chez Mnafouer. Je peux mal, on applaudit d'habitude. Hein.
Donc j'ai surtout repris la fleur, le personnage de la fleur, parce que c'est un personnage assez extraordinaire. Il a le droit de dire un petit peu ce qu'il veut. Et j'ai repris aussi la technique. C'est ce qu'on oublie souvent, la technique de la marionnette. Je vais en prendre une, par exemple, là, c'est la tringle, les fils, et c'est une marionnette manipulée par le haut. On va la tirer. On va compter un shot de canchon. Putain, un shot de canchon. Vous écrivez d'abord, il y a une part d'improvisation après. C'est ça, on improvise beaucoup. En fait, c'est pas vraiment écrire, c'est plutôt un canevas. On a un canevas, puis à partir de ça, on fait en fonction. Bouillir. Allez, à tout à l'heure. Vous savez, Pierre et Françoise, chez des danseux internationaux. Bravo, on retourne à l'école, dis donc. On avait les rues de la restriction. Par les Picards, c'est déjà accepté de ne pas être nivelé. C'est déjà important. Peut-être que dans un siècle, mes petits-enfants, ils parleront français pour ne pas être nivelés par rapport à l'anglais, par exemple. Oui, il y a de ça. Oui, il y a quand même un petit peu de ça. Il y a une forme de résistance où c'est comme un jardin. Dans un jardin, on peut avoir des belles allées bien droites avec des légumes et des choses comme ça. Puis on peut avoir des plantes, comme on dit, un jardin culturé, quoi. C'est-à-dire des plantes un petit peu de n'importe où, des choses comme ça, quoi. Je sais qu'il y a beaucoup de ringardise dans le Picard, comme il y a des choses très, très culottées dans le Picard, quoi. C'est plutôt le côté culotté qui m'intéresse plutôt que le côté ringard, quoi. Ce que je vais vous montrer, quelque chose d'un moyen drôle, c'est du kameshibai. Je ne sais pas aiser à comprendre. C'est une manière de raconter des histoires comme chez japonais. Il y a maintenant même une espèce de fierté maintenant à sortir des mots picards, à parler, à donner des phrases picards, à parler picard. Ça, on le sent. Bon, ça va faire un petit peu chaud au cœur quand même. Bon, il ne faut pas non plus que ça tombe dans une espèce de revanche ou des trucs comme ça, quoi. Pourtant, des histoires de sorcières, il y en a au gramin d'un Jbonnemé à Saint-Gratien. Vous le connaissez, Jbonnemé à Saint-Gratien? Et puis Pierre d'Obliquant, vous le connaissez à Bavincourt, Pierre d'Obliquant? Donc il y a bien sûr l'accent ou des intonations, des choses comme ça. Il y a des picardismes. Je suis sûr que les gens vont toujours dire c'est pour moi faire, c'est pour moi manger. Ce qui ressemble d'ailleurs à l'anglais, it's for me to eat, it's for me to do. Donc il faut se servir du picard, le valoriser de cette manière-là. Ou don mele, comme en espagnol, damelo. Dès qu'on parle le picard avec des langues étrangères, alors là ça valorise énormément. Il faut s'en servir à ce niveau-là. Il faut bien montrer qu'est-ce qui est picard, qu'est-ce qui est français. Et bon, ben là, ça restera, quoi, tout ça, quoi. On l'applaudit point? Allez, envoyeux. Ma vocation n'est pas d'être un militant syndical, par exemple, de la langue picarde, de la culture picarde. C'est un matériau tellement riche pour la poésie, pour la truculence, pour l'expression. Ce serait vraiment dommage de ne pas s'en servir. Donc Schlancheron, c'est un journal en picard qui est là, qui est un journal donc, qui existe depuis 1980 et qui est un trimestriel et qui est également le seul journal tout en picard qui s'édite depuis si longtemps. On peut l'acheter au numéro dans les kiosques et puis donc le journal est tiré à 1800 exemplaires, il n'y a pas de secret. Parce que le journal vit sans publicité, vit sans subvention spéciale pour le journal, il vit parce qu'il y a des gens qui l'achètent. Dans quel but avez-vous créé Schlancheron avec Jacques Dulphy ? L'idée de Jacques, c'était de faire un journal en picard pour permettre à des gens qui écrivent d'être publiés quelque part. Parce que l'édition, la publication, ça coûte cher. Et donc on a comme ça ouvert les colonnes du journal à ceux qui écrivent et le journal à ceux qui lisent. Vous allez réentendre à mon lèche début. Allez couer-le, le maison du Val, à peine cangin. 2 travaux étables, j'core une maison, chose sale et de restaurant, tout au bord de la route. La route, elle, on peut dire qu'à la cangin. Chez ta peine si j'ai peu traversé. Tel mec y a d'auto. C'est-à-dire que le texte qui est écrit par quelqu'un, on peut non seulement dire de quel village il est originaire, à quelle époque à peu près il l'a dit, en fonction de ses thèmes d'inspiration, de sa langue, mais on va pouvoir dire aussi qui c'est, parce qu'on va reconnaître derrière la patte, la plume de quelqu'un. Elle ploève qui berle, qui bafiel, qui berdiel, escaplé de ramavrance, un busian albel. Elle ploève à tank, à branque, dans les cours des plaris, des fondacs et des plaques.
Donc voilà, c'est donc un livre rare. Mais ce qui est plus intéressant, par exemple, c'est de voir les dictionnaires. C'est qu'on a longtemps fait des dictionnaires picard, français, occitan, français, breton, français. On a fait des dictionnaires comme ça, c'est-à-dire en fait, on disait aux gens, vous parlez picard, on va vous apprendre le français, la règle, la norme. Et maintenant, on a inversé la mécanique. On fait des dictionnaires français, picard, français, breton, français, provençal. Pour dire aux gens, vous avez envie de retrouver vos racines, vous parlez français, eh bien on va vous montrer comment on peut faire pour parler picard. Pour qui avez-vous réalisé un site internet? L'accueil dans le site sur internet, on l'a fait en français, en anglais, et après on l'a fait en picard, en allemand, en italien, en hollandais, en espagnol, en poitevin, en espéranto. Je veux dire, on est ouvert. On se change les idées avec le picard, on se ressource. Les grands mots qu'on emploie comme ça, des fois les gens ils vont s'isoler très très loin pour retrouver leur force, alors qu'en fait on les a chez nous dans nos racines, avec un peu de boue autour de nos bottes et puis avec un peu de brouillard dans l'air pour se refroidir les poumons, et c'est ça qui réchauffe la tête. Quand les vétérinaires ils arrivent, tu vois, ils bondissent toutes les étapes. Ouais, ils me donnent, c'est mieux que beaucoup, ils ont déjà acheté ce coup de vélo. Ah ouais. Alors, c'est pas. Il aurait fallu le suivre un coup qu'il soit coquille de Noël. Là. Est-ce que quelqu'un qui parle picard sans le savoir, sans s'en rendre compte, est pas plus important que moi? Est-ce que c'est pas ça qui me donne l'autorisation justement à moi de m'exprimer dans ce langage-là? Est-ce que ce ne sont pas toutes ces dizaines d'anonymes, de personnes qui me permettent justement de te répondre que le picard est vivant aujourd'hui, qu'il a des choses à dire? Et est-ce que c'est pas pour eux que j'écris, pour justement leur dire que quand ils parlent, contrairement à ce qu'on leur a inculqué ici ou là, c'est ni bien ni mal, mais que c'est normal, qu'ils ont le droit. Aujourd'hui, il faut passer sur chez ça comme si... C'est tu but même. Je sais, Jean, moi je ne pourrais pas vivre dans les pays trop vieux, trop neutres, trop bleus, les pays loin d'ici, sans l'enjeu, sans courgeur. Acheter, je sais, pour mes chagrins des fonds, pour chez malheur à venir, à vivre. Il faut que je cherche une bonne érette, tu me brognes pour des salles, mes larmes, à drème. Je sais, Jean, moi je ne pourrais pas vivre dans les pays trop vieux, trop neutres, trop bleus, les pays loin d'ici, sans l'enjeu, sans courgeur. Acheter, je sais, il faut que je sache un grand franchon si bois pour effoyer tout de suite. Aïe, chez idées puis chez rêves qui nous viennent et souvent durant chez nuits d'hiver qu'au ravage, qu'au ravage. Maintenant, je le sais. Mieux vaut ne pas garder sa langue dans sa poche pour ne pas la perdre. Sans courgeur, acheteur, je sais, acheteur, je sais. Les langues régionales sont des langues de communication à l'intérieur d'une petite région, d'une petite France. C'est un petit morceau de la France. Un petit morceau de culture, c'est un petit morceau de la France. Si on veut que ça perdure, on a intérêt à se remonter les manches jusqu'en haut des genoux presque. Un monument, on ne le démolit pas, donc une langue, ça ne doit pas se démolir non plus. Ça doit rester. On ne sait jamais, c'est pas mort, hein. En tout cas c'est pas mort, c'est sûr c'est pas mort. Mais quant à dire que l'avenir est souriant, non. Mais je pense, moi je suis plus optimiste que vous. Je pense quand même que c'est pas complètement mort et puis ça peut vivre, mais autrement. C'est-à-dire qu'au lieu d'être le patois d'un village précis, ça sera du picard qu'on entendra aussi bien à Lille qu'à Amiens ou à Laon ou à Hirson. Ça fera un mélange, voilà, c'est ça. Le débat qu'on pourrait avoir, c'est entre la langue et les mots.
Hein. Bon, nos langues, il ne faut pas se faire trop d'illusions. À terme, elles sont condamnées. Peut-être dans 2 siècles, peut-être dans 1 siècle, on ne sait pas bien. Quoi. Il faut pas. Hein. Peut-être qu'elles ne seront pas. Mais par contre, je suis sûr que les mots, eux, ne sont pas condamnés. S'ils en ont plus besoin, ils s'en serviront pas. Tant pis. Et ils perdront énormément de choses qui ont été exprimées dans beaucoup de textes poétiques ou pas. Tant pis. Puis s'ils en ont besoin, ils les conserveront. C'est une question de mémoire vivante. Là où nous avons réellement des succès dans cette entreprise d'aménagement, hein, qui consiste à lutter contre les tendances à la disparition d'une langue, ça se fait sur la base d'un nationalisme extrêmement fort. Le cas le plus flagrant, c'est celui de l'hébreu en Israël. Ça se fait sur la base d'un nationalisme qui comporte trop d'aspects criminels pour qu'on ait vraiment envie de faire ça. L'histoire de toutes les langues est l'histoire de la liberté. Les langues ne demandent pas leur avis. Hein. Imposer une langue, ça ne s'est jamais produit. C'est la langue qui s'impose et non pas l'homme qui impose la langue.